Alors, normalement, on devrait déjà être en direct. Une petite vérification, comme toujours, pour s'assurer que nous sommes bien ensemble. Voilà. Alors, si je passe ça de mon côté, je serai capable de répondre à vos questions. Alors, bon midi tout le monde. Je suis contente de vous retrouver en ce vendredi 21 mars. On a bien senti le printemps qui se pointe le bout du nez. On a bien senti avec le changement d'heure, plus de luminosité égale plus de bonheur, de fréquences qui ont déjà tendance à monter. C'est le parfait moment pour s'harmoniser et puis se libérer d'un paquet de trucs qu'on a passés au travers de l'hiver. On n'a peut-être pas sorti suffisamment, on n'a peut-être pas rencontré des gens suffisamment. On se sent renaître. C'est un peu comme les bourgeons à l'intérieur de nous autres qui sont en train de bourgeonner encore. Alors, dans ce moment-là, je trouve que c'est un bon moment pour moi de reprendre les directs d'inspiration qui sont vers la fin des directs d'inspiration, puisque très bientôt, ce sera plutôt le podcast Au-delà du visible dans le format du podcast qui fera son arrivée. Alors, c'est mon intention pour le printemps. J'ai décidé de reporter ça au printemps justement pour me laisser du temps et un podcast qui va prendre de plus en plus de place pour moi. Je serai en mesure de vous en parler bientôt. Alors, dans les directs d'inspiration qui s'en viennent, le 1er avril, vous pouvez déjà mettre à votre agenda, je recevrai Annie Vallière, quelqu'un qui travaille comme ostéopathe et neurosciences, qui a fait une expérience de mort imminente. Le lendemain, midi toujours, ce sera Martine Vaillancourt avec la spécialisation qu'elle a sur les constellations familiales, quelque chose que je m'en vais essayer demain. Alors, je suis très excitée. Le 16, on reçoit une amie de Marseille qui fait de l'automassage, Perrine Blanc, et le 18, une médium que mon invité aujourd'hui connaît très bien, qui fait du Reiki, du Laoshi, qui a plein de spécialisations, qui s'appelle Alexandra Sirbu. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter quelqu'un qui a fait le parcours de mon programme Signature Élite et qui en est devenu mentor avec une spécialisation que je n'avais pas et une brillance que j'ai appris à découvrir chez cette femme-là au cours du programme qu'on a fait ensemble. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Noémie Bourdage. Alors, comment vas-tu, Noémie? Bonjour, bonjour Claudine, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici aujourd'hui en cette journée un petit peu plus tristounette, mais on va mettre de la gaieté, on va mettre du soleil Il dans y nos en a cœurs. ici. Ah bon, ben envoyez-moi-en. T'en as déjà mis chez nous, il y en a plein du soleil. Écoute, Noémie, d'abord et avant tout, d'entrée de jeu pour que les gens sachent qui tu es et que tu fais, quel est ton titre exact? Moi, je suis hypnothérapeute. Dans le fond, je suis traductrice dans la vie aussi, mais ma deuxième vocation, puis c'est ça qu'aujourd'hui, sûrement dont on va parler un peu plus, c'est je suis hypnothérapeute et nouvellement facilitatrice de cercle de femmes. Donc, moi, j'accompagne les gens. Ma mission, c'est vraiment d'accompagner les gens vers un mieux-être. Et c'est un réel plaisir pour moi. Je m'amuse beaucoup à le faire en co-création avec ces belles personnes-là qui passent là, dans mon bureau ou dans mes cercles. Tellement que j'ai l'impression que ça va devenir le numéro un en très, très peu de temps. Parce que nous, chez Elite, on a eu la chance d'expérimenter des trucs avec toi. Et au niveau de l'hypnothérapie, c'est important d'avoir quelqu'un qui a une énergie apaisante, qui a une personnalité qui est dans la douceur et la voix qui va avec. Et nous, Hmm. on l'a goûté, on sait ce que c'est. Et je prédis que ça sera vraiment pas long avant que tu fasses ça à temps plein. Je voudrais Hmm. surtout que tu nous dises, Noémie, les gens, tu sais, quand on parle d'hypnothérapie, ils s'imaginent tout de suite que c'est Mesmer. Est-ce que tu es Ouais. capable d'entrer de jeu, de nous expliquer c'est quoi la différence entre l'hypnothérapie que tu fais, parce que tu ne demandes pas aux gens de se mettre à faire la poule dans ton bureau, là? Non, non, rassurez-vous, c'est pas l'objectif. Vraiment, la différence, c'est Mesmer, ben lui, c'est de l'hypnose de spectacle qu'il fait. Moi, c'est pas de, je me donne pas en spectacle, puis mon but, c'est pas de donner en spectacle les gens qui viennent me voir pour aller mieux, dans le fond, pour atteindre un objectif ou régler une problématique.
problématiques, mais c'est de les accompagner, donc une hypnose thérapeutique. Donc, Mesmer, lui, quand ben, il est sur scène, ben, il a besoin d'avoir des sujets qui sont hyper suggestifs. Fait qu'il faut savoir qu'il y a 10% de la population qui sont hyper réceptifs à l'hypnose. Donc, le 90 autres personnes, pourcent de personnes dont je fais partie d'ailleurs, qui a besoin d'un petit peu plus d'encadrement ou de sentir plus en confiance, ben, ne pourrait pas faire exactement ce que lui, il pourrait pas attendre là, pendant une heure là, qu'on se mette dans cette zone-là, puis qu'on arrive enfin, puis que le mental lâche pour faire son spectacle. Lui, il a besoin de ces gens-là qui sont hyper réceptifs pour avoir des résultats super concrets rapidement pour faire son spectacle. Donc, nous, en hypnose thérapeutique, ben, l'objectif n'est pas le même non plus. Fait qu'on va vraiment accompagner la personne. On est comme des coachs qui accompagnent la personne sur le chemin puis vers ben, cette rencontre avec l'inconscient. Donc, nous, on travaille avec l'inconscient, puis on emmène les personnes vraiment à ralentir le rythme, à regarder à l'intérieur de soi, puis à se brancher sur l'inconscient qui est là pour ben, les aider à se libérer ou à atteindre une problématique, là, régler une problématique qu'ils ont dans leur vie, puis que ça fait longtemps, là, puis qu'ils ne sont pas capables de se défaire, mais souvent, ça, c'est associé à l'inconscient. C'est des programmes qui se sont installés avec le temps, puis nous, ben, c'est comme des petites boîtes noires qui s'accumulent à l'intérieur de soi, puis nous, on va juste aller reprogrammer, déboguer là, ces boîtes noires qui se sont installées dans l'ordinateur central. Ça, c'est intéressant. Parlons-en tout de suite. Je m'en allais pas là tout de suite, mais Ouais. parce que les gens qui se connectent à l'heure du midi avec nous, qui vont passer une partie de leur dîner avec nous, j'aimerais ça que tu expliques, si moi je suis chez moi puis je suis en train de t'écouter, comment est-ce que je vais savoir ce que je peux adresser comme problématique? Parce qu'on a tendance à avoir des idées très arrêtées avec l'hypnothérapie et moi, je trouve que c'est quelque chose que j'apprends à découvrir et j'aime beaucoup la diversité qu'on trouve là-dedans. Alors, donne-nous une idée de pourquoi on pourrait aller te consulter. Qu'est-ce que tu vois? Des exemples aussi que tu as vus, que tu es fier de voir les résultats. Mhm. Ben dans le fond, comme je l'ai dit, c'est souvent quand on vient en hypnose, ben c'est souvent qu'on va arrêter quelque chose qui est plus fort que nous, là, un comportement ou des réactions qui sont plus fortes que nous, puis on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est plus fort que nous, c'est là. Il faut savoir que 90% de nos comportements, réactions sont branchés sur l'inconscient. Puis l'inconscient, lui, c'est comme l'ordinateur central qui a emmagasiné tous les souvenirs, toutes les sensations du corps, tout ce que le corps a perçu dans les différentes situations de notre vie, puis ça depuis qu'on est dans le ventre de notre maman. Fait que ça en fait du stock. Puis si on croit aux autres incarnations, ben d'autres incarnations. Donc, ça en fait là, du stock puis de l'information. Puis quand c'est plus fort que nous, puis que c'est branché là-dessus, ben on aurait beau dire avec notre mental, ben oui, je veux vaincre ma peur des avions ou je veux arrêter de dépendre de l'alcool, je veux avoir de la joie, mais ça fait autant d'années là, que j'ai cette déprime, j'ai cette grosse sentiment de vide à l'intérieur de soi. On a beau dire ça intellectuellement, mais comment je fais ça par la suite là, puis là, nous, ben, c'est là qu'on accompagne en fait à rentrer, à plonger à l'intérieur de soi dans cet inconscient-là, ce gros programme-là, puis on va parler le langage de l'inconscient. Donc, on va parler, lui, l'inconscient, il a 5 à 7 ans d'âge mental, donc lui, il ne comprend pas les mots, il ne comprend pas le raisonnement, mais il comprend tout ce qui est affectif, tout ce qui est émotion. Lui, il est directement branché sur le parasympathique, donc il comprend les émotions, il comprend les archétypes, les images, ça c'est comme un enfant, là. Tu sais, un enfant, si on veut qu'un enfant change de comportement vers le positif, ben si on veut l'emmener puis le motiver, ben il faut y amener des pictogrammes, des images, il faut y amener des scénarios. Fait que c'est un peu ce qu'on fait. Puis quand on est en hypnose, ben, on est hyper réceptif. Notre inconscient est hyper réceptif à toutes les belles suggestions qu'on vient lui donner. Donc les bonnes suggestions qu'on veut donner par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, ben oui, c'est possible de se libérer des boîtes noires qu'on traîne depuis longtemps pour
pour X raisons, en fait, ou plus récentes. Moi, j'ai accompagné une dame qui est venue me voir, elle avait peur des serpents. Elle, dans le fond, dans l'anamnèse, quand j'ai posé un petit peu plus de questions pour savoir d'où elle pensait que ça venait, ben elle n'avait pas peur quand elle était jeune, mais à un moment donné, je pense que c'était vers l'âge de 16-18 ans, ben, ses cousins s'amusaient à lui lancer des couleuvres dans le dos pendant qu'elle avait le dos tourné. Fait qu'elle, ça crée un choc à l'intérieur d'elle parce qu'elle ne s'attendait pas à ça, une surprise, mais en plus, ben là, elle a associé donc à ce moment-là, probablement, ben, tout ce qui est rampant, tout ce qui ressemble à un serpent, à une couleuvre, ben, c'est danger, là. Ben, j'ai eu vraiment peur à ce moment-là. Fait que ça l'handicapait tellement que elle, tout ce qui était rampant, là, fait que c'est vers de terre, couleuvre, serpent, elle était plus capable d'aller marcher dans les sentiers. Elle avait peur de rencontrer une couleuvre, donc elle s'empêchait d'y aller. Puis quand elle en voyait une, elle partait en criant, puis elle était incontrôlable. Quand elle jardinait aussi, elle voyait un ver de terre, elle sautait, elle ne voulait plus retourner. Fait que ça, c'était rendu handicapant pour elle. Fait que quand on voit que ces comportements-là, on n'est plus capable de les gérer, quand c'est plus fort que nous, puis que là, ben, ça nous handicape, ben, c'est un bon moyen, tu sais, d'aller en hypnose. Puis finalement, ben, on a eu 3 belles séances. Puis ça s'est réglé pour elle dans le sens que là, elle est capable. Son but, c'était pas de sortir de là, j'y avais bien dit. Puis c'est ce qu'elle m'avait demandé. Je veux pas aimer les serpents puis les couleuvres. Je veux juste plus avoir ces réactions-là quand j'en vois. Et j'ai dit, ben, tu sortiras pas avec comme Britney Spears, là, avec le gros boa jaune, là, puis à aimer les serpents. On va y aller avec ce que tu souhaites. Puis finalement, ben, elle a réglé ça, puis elle m'a dit, là, je peux marcher, je peux aller faire du vélo dans les sentiers, j'ai plus peur, je jardine, tout va bien. Fait que ça, puis on est allé, on l'a fait en s'amusant aussi, là, toutes les séances. Ben, on va avec la créativité, puis j'ai fait manger des bonbons en forme de serpent. Je l'ai accompagné, tu sais, dans tout ça. Je l'ai fait faire au départ, là, tu sais, des plastines. On a fait des serpents. Puis, ah ouais, pendant que tu me parles, là, fais-moi des serpents, plein de serpents. Puis, tu sais, aller désensibiliser ça. J'ai eu aussi quelqu'un qui est venu me voir parce qu'elle avait beaucoup des charges très lourdes au niveau de son papa, d'une relation très complexe depuis l'enfance. Elle avait vécu des traumas par rapport à lui. Fait qu'on a fait des libérations. Ça, c'est possible aussi de faire des libérations de liens. Ça ressemble un peu avec comme le travail de Natacha Calestremi, ce qu'on fait en hypnose, mais là, on est accompagné. Donc, on se met dans un espace de sécurité où on sent bien, puis qu'on se sent accompagné par quelqu'un de confiance. Et là, ben, je l'ai aidé à faire ces libérations-là de liens. Puis, suite à sa séance, puis au début, c'était très difficile. Puis, elle sentait que c'était au niveau de son corps, là, tu sais, puis là, elle avait de la misère à le faire. On l'a aidé, puis finalement, on est arrivé. Puis, suite à sa rencontre, ben, il y a des douleurs physiques qu'elle avait qu'elle traînait depuis des années qui se sont disparues. Puis ça, elle n'en revenait pas. Est-ce que maintenant, elle adore son père? Non, tu sais, mais il y a un apaisement. On va chercher un soulagement, un apaisement, et elle est plus capable d'entrer en relation avec son père qu'avant, tu sais. Fait que non, on n'efface pas tout. C'est impossible de tout effacer, ce qui a été emmagasiné, mais on vient améliorer, on vient soulager, apaiser. Ça, c'est certainement possible. Puis quand c'est rendu handicapant pour soi, ben mon Dieu que ça fait du bien de... Comme T'as le ménage du tellement, printemps, là. ben, t'as tellement utilisé les bons mots. Apaiser ton travail, c'est pas d'effacer le souvenir. Ton Non, ça, travail, c'est c'est pas d'aller impossible. geler quelque chose dans le temps, mais d'apaiser. Et Dieu sait qu'il y Mhm. en a des choses que tu as nommées dans tout ce que tu viens de dire dans les dernières minutes qui sont excessivement parlants pour plein, plein de monde. Parce que là, j'ai Mhm. compris que on peut aller te voir, par exemple, si on a un problème de gestion de la colère qui nous fait ultimement souffrir en premier. On Ouais. peut aller te voir si on a une dépendance à quelqu'un ou quelque chose. Te parler d'alcool, ça aurait pu être le jeu ou n'importe quelle autre dépendance. Te parler des peurs.
parce que des fois, Mhm, on a des peurs paniques et mhm, qu'on n'est pas toujours conscient d'où est la racine non plus. Donc, mhm, l'idée, c'est pas de, pour ton exemple du serpent, c'est pas d'être capable de les aimer, mais d'être capable de pas s'empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Donc là, ça ouvre la place à une grande queue de pain de possibilités là où on peut aller te rencontrer. Et il y a plusieurs personnes, ne serait-ce que des gens de ma communauté, dans les cohortes qui sont allés te voir et qui sont sortis de là emballés mhm, parce que justement, c'est apaisant. Le mhm. chemin qu'on fait est apaisant. Et dans l'ensemble, tu fais l'ensemble de tout ça pour les gens qui auraient différentes problématiques, mais il y en a une technique que tu aimes vraiment beaucoup. On va en parler de deux aujourd'hui, que peut-être que les gens ne sont pas tellement conscients. C'est que toi, quand je t'ai rencontré, puis j'ai vu ce que tu faisais, tu parlais beaucoup, puis tu aimais beaucoup le péri-postnatal. Ouais. Alors, parle-nous-en un petit peu. Oui, ben dans le fond, moi, je suis tombée, je l'ai pas dit, mais je suis tombée dans l'hypnose un peu grâce à mes accouchements, grâce à la naissance de ma première fille, en fait, parce que moi, depuis j'étais très jeune, d'aussi loin que je me souvienne, je sais que je voulais des enfants, mais l'accouchement, pour moi, c'était épeurant. Puis j'ai rencontré le papa de mes enfants, avec qui je suis encore, là, mon chum. Puis lui, il est un peu plus vieux, puis il avait hâte d'avoir des enfants, puis lui, c'était clair qu'il en voulait, mais rapidement, mais moi, je remettais ça. Je me disais, ah oui, oui, mais tu sais, à 30 ans, plus tard, plus tard. Mais il y avait une de ces peurs-là sous-jacentes qui était d'accoucher. Donc, je suis rentrée dans l'hypnose, j'ai dit, je vais aller m'outiller, trouver des moyens de m'aider à passer cette étape de vie parce que je savais que de l'autre côté, ben, j'allais vivre une belle aventure, mais l'accouchement, la douleur me faisait très peur. Et là, ben, je suis allée en hypnose, j'ai rencontré, fait quelques rencontres avec mon hypnothérapeute, puis ben, finalement, j'ai accouché au final de deux belles filles sous hypnose avec des outils que j'étais en moyen d'utiliser. Et je me suis sentie beaucoup plus prête, beaucoup plus outillée que si je les avais pas eu, ces outils-là. Me permettre d'apaiser, tu sais, parce que tu peux, quand tu es dans la peur, t'es dans le stress, puis t'es pas là dans ta zone à être présente à ce qui se passe. Donc, le fait de se ramener dans cette zone-là où on peut ben, accueillir toutes ces émotions et tout ça, puis s'auto-accompagner. Donc, l'auto-hypnose est possible. Fait que c'est une partie d'ailleurs de ma pratique. J'aide les gens à se mettre en auto-hypnose. Fait que finalement, c'est devenu une passion pour moi parce que ben, j'ai vu tout ce que ça faisait, mais aussi je suis tombée dans la maternité. Là, pour moi, avoir des bébés, ça allait de soi, en fait. Ils m'ont mis ma première fille dans mes bras, puis c'était comme, je savais exactement quoi faire. Même l'infirmière, elle a dit, ah ouais, c'est votre premier. Elle dit, il me semble que vous n'êtes pas stressé. Moi, j'avais mon bébé, puis j'étais tellement bien. Puis, je me souviens des premiers mois aussi, pour moi, même malgré les nuits blanches, malgré tout ça, tout ce que ça peut impliquer d'avoir un nouveau-né, ben, j'étais dans un état là, de béatitude. Puis, c'est toujours un univers depuis que je suis jeune, là, qui m'a vraiment attirée. Donc là, j'avais envie d'orienter une partie de ma pratique là, vers l'hypnose périnatale pour vraiment aider les mamans parce que moi, j'ai été chanceuse, j'ai eu deux beaux accouchements. J'ai pas eu de traumatisme par rapport à ça. Dans mon histoire familiale non plus, j'en ai pas. Donc, j'avais envie de redonner au suivant, de montrer que ça se peut de vivre des naissances aussi en étant très outillé, sûr de soi, en vivant ça. Puis malgré les peurs, malgré l'histoire familiale, ben s'il y a des bugs par rapport à ça, ben, on peut aller libérer, mais vraiment d'accompagner ces mamans vers cette belle transition-là, puis accueillir leurs enfants et vraiment leur redonner confiance en leur puissance en elles-mêmes là, de donner la vie. Donc, qui parfois, ben, on perd parce qu'on est comme trop pris là, dans ce qui se passe. Fait que d'être vraiment présente puis de se mettre dans cette zone-là, puis
d'accueillir la vie, peu importe ce qui se passe. Puis si ben, ça se termine d'une autre façon que l'on aurait souhaité, ben, on a les outils pour faire face à ça, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est un bel univers. C'est mon dada là, d'accompagner les mamans, de redonner au suivant. C'est quelque chose qu'on parle pas nécessairement assez non plus, mais le baby blues, là, le Mhm. postpartum, est-ce Ouais. que c'est quelque chose qu'on peut adresser? Ça doit pas te tenter quand tu vis ça d'aller rencontrer un hypnothérapeute, mais à quelle vitesse on peut penser qu'on peut sortir de là si on va se trouver les outils pour s'aider? Ben, c'est sûr que c'est un outil de plus à avoir parce que, ben oui, il y a beaucoup de fatigue au début, donc on peut aller aider au niveau de la gestion des émotions aussi, là, parce que parfois, il y a une colère, il y a une tristesse, il y a plusieurs émotions là, qui sont soulevées après l'accouchement, que ça allait bien ou pas. Ben, tu sais, ça bouleverse là, des émotions, fait que l'hypnose est très bonne pour aller soulager les émotions qui sont un petit peu plus envahissantes, puis c'est difficile à les remonter. La fatigue, on dit, l'énergie, je veux dire, puis à aller donner un peu de soulagement là, quand on est très fatigué, parce qu'on dit que 15 minutes d'hypnose équivaut à 3 heures de sommeil. Puis ça, je le vois parce que quand les personnes ils remontent de leur séance d'hypnose, là, de leur transe, ben, je vois, c'est comme si ils se levaient là, le matin. Là, fait qu'ils ont vraiment les yeux, là, puis c'est comme parfois c'est parlez-moi pas. Ou, tu sais, c'est comme si ils ont le même regard que le matin là, quand ils se réveillent. Donc, ça peut beaucoup aider. Puis c'est comme un outil de plus pour accompagner là, dans les bouleversements d'un nouveau-né. Des fois, il y a des deuils à faire aussi, deuil de la femme qu'on était avant, deuil de plus avoir le même horaire, de plus avoir la même liberté. Fait qu'il y a ça aussi qui peut aider. Des fois, il y a certaines mamans, justement, quand ils sont en baby blues, ben, ils ont de la difficulté à se connecter au bébé. Euh, Parfois, c'est la façon dont le bébé est entré sur Terre, est venu sur Terre, mais ça aussi, on peut aller aider à reconnecter la maman avec son bébé s'il y a des liens, là, tu sais, s'il y a discuté un peu à se connecter. Là. Fait qu'il y a plein, plein d'outils qu'on peut faire pour accompagner maman, bébé à aller mieux. Quand... Ou juste soutenir. Là. Puis le papa aussi, s'il y a besoin, le papa aussi, on l'oublie, là, mais Oui, lui aussi. exactement. Puis comme on est Lui, en énergie, ici, les gens qui me suivent sont toujours intéressés au niveau de l'énergie. On a quand même adressé quelque chose de très intéressant avec toi Mhm, dans un des programmes où je suis activement occupée en ce moment. Et on parle souvent de générations passées, de karmique, de liens karmiques, des générations quand on va faire on va libérer des trucs, on va libérer des générations plusieurs arrière et avant. Donc, c'est tout le temps quelque chose de... C'est un peu abstrait pour ceux qui connaissent pas vraiment ça, mais autant qu'on peut faire un arbre généalogique quand on veut chercher justement ses racines, on a un outil qui, je ne savais pas, était utilisé avec l'hypnose, avec le génosociogramme, qui va permettre justement d'aller chercher des informations assez intéressantes qu'on a justement explorées ensemble. Alors, pour quelqu'un qui a une problématique et qui, par exemple, je vais donner quelque chose de concret, aurait de mère en fille depuis plusieurs générations qu'on connaît, qu'on peut se rendre jusque-là, a eu des abus sexuels, par exemple, ou il y a eu une problématique quelconque qui se reproduit de famille en famille. Des fois, on va se rendre compte que ça a été toute une lignée de filles ou toute une lignée de garçons. Puis on va aller mhm, plus loin dans le karmique. On s'est rendu compte qu'avec toi, tu pouvais utiliser très, très bien cet outil-là et remonter. Je vais te laisser en parler parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, mais quand tu es venu intervenir avec ça, moi, j'ai vu des yeux s'ouvrir, beaucoup de gens qui ont envie d'aller vers toi. Je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront après, avec la diffusion de cet enregistrement-là aujourd'hui, vont peut-être être très, très intéressés à ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup, en tout cas. Veux-tu nous ouvrir un peu une parenthèse? ouais, ben
dans le cours que j'ai fait, la formation que j'ai fait quand même de 1250 heures là, pour devenir hypnothérapeute, il y avait ce volet-là transgénérationnel. Puis pour moi, ça a vraiment éveillé des lumières parce que je trouve ça intéressant de voir l'histoire. Moi, j'adore l'histoire des personnes, l'histoire de l'expérience humaine. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est où ce qu'elle est aujourd'hui? Puis quand on découvre ça, ben, tu sais, il y a la famille qui vient avant ça, là, il y a des contextes. Puis dans le cadre de cette formation-là, ben, on apprenait, ça s'appelle un génosociogramme, en fait, c'est un outil. C'est un outil de plus pour mettre en lumière et possiblement expliquer certaines choses par rapport à ce qu'on pourrait vivre. Parce qu'on on s'est rendu compte, en fait, avec l'épigénétique qui montre que ils ont fait des tests là, sur des souris ou des rats, je me souviens plus, des souris. Puis ils se sont rendus compte qu'en les stressant, en leur mettant comme un choc électrique, puis en mettant une odeur en même temps, ben, eux autres, ils ont associé cette odeur-là, puis ce choc électrique-là, oui, je vais recevoir un choc, donc ils créent un stress consciemment à la souris. Puis après ça, ben, ces souris-là, ils leur ont fait accoupler pour avoir des bébés. Et par la suite, ben, ils ont soumis les bébés juste à l'odeur pour voir ça serait quoi leur réaction. Et les bébés avaient une réaction à l'odeur comme s'ils étaient stressés, comme s'ils avaient peur que quelque chose arrive, alors qu'elles n'avaient eu jamais de choc auparavant. Fait que ce qu'ils ont découvert, en fait, c'est que non seulement on arrive sur Terre avec notre bagage génétique, avec nos cheveux bruns, nos yeux bruns qui viennent de nos parents, puis nos qualités, nos défauts, mais ils se sont rendus compte que les stress qui sont survenus, les traumas qui sont survenus plus haut là, dans l'arbre généalogique, ben ça s'inscrivait aussi dans notre bagage génétique. Donc, soit que ça va faire que les enfants par la suite, les descendants vont recréer les mêmes choses, ou soit qu'ils vont avoir des maladies ou vont avoir des, des réactions face à certaines situations qui sont directement en lien avec ça. Fait que le génosociogramme, en fait, c'est un outil qui a été créé par un psychologue là, espagnol, Salomon Salem, je pense qu'il s'appelle. Puis, ben, en fait, c'est juste un outil de plus pour nous montrer c'est quel descendant là, qui pourrait avoir une influence sur notre vie. Parce que selon cette théorie-là, ben, ça dit que tout ce qui a été vécu, ben, on porte les empreintes là, dans nos corps, dans notre façon de réagir, puis dans notre bagage. Fait que c'est d'aller voir, ben, parfois c'est juste le fun d'aller voir ben, c'est qui là, qui a une influence? C'est quel ancêtre? C'est quel oncle, tante là, qui a eu? Donc, on va voir des familles où il y a eu des problèmes justement là, de faillite, des problèmes d'alcool, des problèmes là, d'inceste, puis ça se répète, puis on ne sait pas pourquoi. Des problèmes de conjoints violents, on se rend compte que toutes les femmes ont eu des conjoints violents. Donc, non seulement ben, ça se répète parce que les enfants, ben, ils ont emmagasiné ça dans leur enfance en voyant leur mère, mais des fois, ça saute des générations, puis sans que la personne elle sache l'histoire. Puis c'est en creusant qu'on va voir, ben, ah ouais, ben, cette personne-là, cet ancêtre-là, elle a vécu telle affaire, puis ça ressemble beaucoup à ce que je vis. Fait que c'est juste un outil de plus pour aller voir. Y a-t-il des grosses histoires qui pourraient avoir un impact sur la mienne? Donc, c'est à prendre avec un grain de sel. On ne fait pas de lien concret, mais c'est le fun de savoir. Puis après ça, ben, on peut aller libérer, on peut aller nettoyer, comme tu disais, les abus, tout ça. Ben, c'est juste quand on le sait consciemment là, qu'il s'est passé des gros traumas comme ça, ben, c'est d'aller de nettoyer l'arbre, de nettoyer ce qui s'est passé. Puis parfois, ben, notre arrivée
l'arrivée sur Terre aussi, elle a une incidence. Comment qu'on est arrivé? Est-ce on est arrivé par césarienne? Est-ce qu'on par forceps? Est-ce qu'on est arrivé rapidement, lentement? Est-ce qu'on était désiré ou pas désiré? Est-ce que on est arrivé prématurément, puis on nous a mis dans un incubateur? Fait que ça aussi, ça peut avoir, ça, c'est les premières informations que notre inconscient là, emmagasine. Là. Fait que c'est lourd, là, puis c'est d'aller voir est-ce que ça aussi, ça peut avoir eu un impact. Fait qu'on va aller nettoyer ce qu'on appelle le projet-sens aussi pour aller libérer ben, tout ce qui aurait pu être associé de négatif là, à la personne, puis qui pourrait avoir un impact, une empreinte sur sa vie actuelle. Fait que des fois, c'est beaucoup d'informations qui mettent en lumière plusieurs choses, tu sais. Mais c'est très intéressant, puis c'est très intéressant particulièrement quand on t'a reçu dans le programme Ultra au-delà du visible, qui est un programme qui vise la libération. Bien, on a bien vu l'importance d'avoir un outil comme ça pour mettre la lumière, parce qu'on a seulement fait avec toi un exercice pendant qu'on était en webinaire, puis on a déjà trouvé un paquet de réponses à la personne qui s'est soumise à l'exercice. Mais là, tu viens de dire quelque chose qui, au niveau personnel, je veux avoir un petit peu de lumière. Tu as parlé de quand tu es né par césarienne. Mon petit-fils est né par césarienne. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme empreinte, là? Qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, pour l'enfant au niveau de... On comprend bien que quand tu n'as pas été désiré, tous les impacts qui viennent avec ça, mais la césarienne versus un accouchement normal. Les césariennes, dans le fond, ben, ils sont pas nés quand le fruit était mûr, tu sais. On les a sortis de, tu sais, on peut se remettre, là, c'est comme son petit bébé, là, dans la chaleur de notre ventre, du ventre de notre maman. On est bien, on est confortable. Et là, on se fait brutalement arracher de cet environnement-là. Mais là, tu sais, il y a pas de... Je veux dire, parfois, le médicalement, on n'a pas le choix. Là. Souvent, c'est ça, là, les césariennes, on ne fait pas ça pour le fun. Puis les médecins, ils privilégient toujours la voie naturelle pour que tout se fasse naturellement. Mais quand c'est pas possible et qu'on se fait arracher d'un environnement où on est bien, ben, ça peut avoir des répercussions. Et Donc, peux-tu avoir un lien avec le fait qu'il y a eu beaucoup de difficultés à manger? Ça a été très, très long avant qu'il commence à manger. Il commence à manger, là, à 1 an et demi. hmm, ça peut être des personnes qui, ben, justement, vu qu'ils ont été arrachés rapidement, puis on n'a pas suivi leur rythme, ben là, ils vont dire, gars, là, je prends mon temps, là, je suis mon propre rythme, puis vous, ben, vous allez attendre. Tu sais, ça peut être ça, là. Ça peut faire des personnes qui sont, bon, mais moi, il n'y a pas de stress, là, c'est mon rythme, c'est ça qui est. OK. Tu sais, il y a plusieurs liens qui peuvent être faits, mais c'est ce qui monte, là, pour l'instant. Mais le fait c'est ça, de se faire arracher brutalement de son environnement, de son cocon où c'était bien, ça aussi, ça peut vouloir ben, faire des personnes qui vont vouloir recréer, qui vont être très attachées à se faire un nid ou à ancrer ses racines parce qu'ils ont peur de se faire ou des personnes qui voudront pas déménager parce que ou qui voudront pas voyager parce que pour eux c'est important là, d'être à une place parce qu'ils l'ont vécu comme brutalement ou au contraire des personnes qui vont être dans l'extrême puis qui seront pas capables d'être sur place puis de rester à une place longtemps là. Fait que, Ben, merci d'avoir pris le temps de répondre à ça parce que ma fille va être intéressée d'entendre ça. Il n'y a pas de problématique de ce côté-là. C'est l'homme de ma vie. Donc, mon petit bébé caramel qui va super bien. Mais j'ai bon. jamais pensé à de cet aspect-là. C'est quand même, Hmm. ça ouvre la porte sur plein, plein de choses super intéressantes aujourd'hui. Écoute, parce que c'est quelque chose qui est important pour toi, parce que tu es en train de te découvrir au travers de ça, parce que ça devient de plus en plus ta mission. J'ai envie qu'on puisse s'ouvrir maintenant sur autre chose que tu fais, que tu Ouais. offres, que ta pratique de Jean-Pascal qui dit, ouais, ça me parle en temps. Il y a peut-être un Ah. lien qui vient de faire avec ça. Il y a autre chose que ta pratique d'hypnothérapeute que tu fais qui s'appelle les cercles de femmes, là. Les cercles de Ouais. femmes, pardon. Alors, parle-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important pour toi? Puis qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là?
Ben, les cercles de femmes, pour moi, c'est mon projet chouchou. C'est celui, je pense que le programme Élite m'a un peu poussé à me lancer dans le vide parce que c'était un projet que ça faisait longtemps que j'avais dans ma mire, mais que moi, j'ai beaucoup d'idées dans la vie, puis des fois, la mise en action est un petit peu plus difficile parce que ben, je suis maman, puis je suis un peu comme ça, là, tu sais, j'ai toutes ces belles idées-là, puis j'ai besoin parfois là, de structure puis d'encadrement pour mettre l'action. Puis c'est d'ailleurs pourquoi j'allais vers Élite, pour me donner ce feu-là, cette propulsion-là. Donc, merci, Claudine, de me l'avoir donné, parce que ben, ça a donné des cercles de femmes. Fait que pour moi, je voulais pas rentrer dans le programme puis refaire les mêmes choses, là, puis juste avoir ces belles idées-là, puis pas rien faire après avec tout ça. Donc, j'ai lancé à l'automne la première édition des cercles de femmes. Fait que moi, je suis quelqu'un qui est. La féminité, pour moi, c'est facile. Pour moi, je suis beaucoup dans mon énergie féminine, dans mon yin, qu'on pourrait dire. Là, s'il y en a qui comprennent là, le yang et le yin, ben, je suis très yin. Moi, je suis très dans l'intuition, la réceptivité, l'empathie, l'écoute. Pour moi, c'est super facile et tout ce qui a rapport aussi avec le féminin, c'est quelque chose qui va de soi. Mais j'ai aussi cette montée-là de féminisme là, dernièrement, là, avec tout ce qui se passe dans le monde. Je sens l'urgence encore plus de ce projet-là pour se rencontrer entre femmes. Je trouve qu'on ne l'a pas eu facile, les femmes, depuis le début du monde. Hein. Là, ça allait un peu mieux, je te dirais, au niveau de nos droits puis de notre égalité. Puis au départ, c'était pas nécessairement pour ça que j'avais lancé le projet, mais je voyais que je veux dire, on a vécu là, des traumas, là, puis tu sais, je veux pas démoniser les hommes, mais disons que ben, ça fait en sorte qu'on n'a pas eu des voix, on s'est pas fait entendre, on a été beaucoup ostracisés dans la chasse aux sorcières, mon Dieu. Dès que tu étais une femme qui était un petit peu différente, qui écoutait, qui osait lever la main, osait dire les choses, ben on traitait de sorcière puis on tuait, là, tu sais, fait que ça a été loin. Puis moi, j'avais envie de redonner ce pouvoir-là aux femmes, d'être ensemble. Depuis la nuit des temps, les femmes se réunissaient. euh, Dans le temps, là, quand c'était dans les villages, puis tout ça, ben, les hommes, souvent, ben, soit qu'ils partaient à la chasse ou autre, ou soit qu'ils faisaient leur travail, puis les femmes, ben, ils se réunissaient beaucoup avec les enfants, pas trop loin, puis ils se tissaient des liens, il y avait un sentiment d'appartenance. Puis aujourd'hui, ben, là, il y a beaucoup d'individualisme. Je remarque que, ben, on est tous dans nos maisons, oui, on a des amis, puis, mais tu sais, c'est pas un sentiment de communauté comme avant. Et j'avais le goût de relancer ça, ce sentiment d'appartenance, de communauté des femmes, qu'on se rencontre, qu'on se réunisse. Moi, j'ai la chance de compter sur des amis que quand on se voit toute une fin de semaine ou une soirée, souper de sacoche, là, mais réinventé. J'ai le goût de souper de sacoche, mais profond, là, tu sais. Pas juste de parler là, de choses superficielles, mais d'aller à la rencontre de qui on est réellement. Fait que j'avais envie. Puis quand je revenais de ces fins de semaine-là, de ces soirées-là, mon Dieu, je me sentais bien. Mon Dieu, que de se mettre en lien avec d'autres personnes qui vivent un peu les mêmes choses que nous, ben, ça fait du bien. Ça fait du bien, puis on se sent plus seul. Fait que j'avais le goût de recréer ça avec les cercles de femmes, de lancer ce mouvement-là où on se rencontre, quelques femmes, une dizaine de femmes ensemble, puis on échange. Souvent, ben là, je fais ça autour d'un thème pour pas juste être là, puis comment ça va, comment s'est passée ta semaine, mais de tourner ça autour d'un thème. La première édition, c'était ben, justement sur la magie, sur ce pouvoir-là, parce que c'était à l'occasion de l'Halloween. Là. Fait que on est allé là, dans Samhain, là, qui était la fête celtique, là, ancêtre de l'Halloween. Fait que ça, c'était la première édition d'aller connecter avec notre intuition, notre magie intérieure. Puis là, les cercles de femmes, ben, on se rend compte, chacune a un temps pour partager, pour échanger, transmettre ce qu'elles vivent par rapport au thème. Parfois, il y a des belles
des belles pépites d'or qui sortent de ça, parce que j'invite vraiment les gens à pas être sur le mental, mais à descendre dans leur cœur pour vraiment se laisser porter par leur partage. Puis parfois, ben, certaines de pas mentaliser l'expérience, mais plutôt de laisser voir ce qu'on a à dire, ce que notre cœur vraiment, notre intuition a à dire par rapport à ça. Puis parfois, ben, ça amène des beaux échanges. Les femmes se reconnaissent. Puis ben, je mets des rituels après ça. On finit toujours par une guidance hypnotique pour aller installer les énergies. La deuxième édition, c'était juste avant Noël. Fait que c'était puis j'intègre aussi, parce que je suis hypnothérapeute, fait que j'intègre les archétypes, justement. Fait que le premier, ben, c'était l'archétype de la sorcière. Deuxième, l'archétype de la femme sage. Fait que là, on rentrait dans l'hiver. Fait que l'idée, c'était de se déposer avant le temps des fêtes, de vraiment se créer un petit cocon avant d'aller dans un tourbillon. Donc, puis là, j'intégrais l'archétype de la femme sage, celle qui est en dernier, qui est en fin de vie, mais qui a tout accompli, a vécu des choses dans sa vie, mais là, elle est là, elle est capable de s'asseoir sur ses réalisations, puis d'être dans sa sagesse, puis de se reposer, se détendre. Fait que c'est des belles rencontres. J'adore ça. C'est un beau mouvement que je veux créer. Puis là, ben, ça se fait en présentiel, mais mon idée, c'est d'en faire aussi en ligne pour que ben, le facteur de la distance soit plus un facteur. Fait que de créer les deux en ligne et en présentiel pour laisser ben, le plus de femmes possible à avoir accès à cette expérience-là qui fait du bien, qui réénergise. Puis, ouais. C'est un beau moment. Puis d'ailleurs, ben, au mois de mai, j'ai envie, là, parce que là, je m'en vais en retraite de yoga au Costa Rica. Puis là, j'imagine que je vais ressortir de là très posée, avec des belles énergies. Et le printemps va arriver. Fait que j'ai le goût d'en créer un autre pour ce printemps. Donc, sous le thème de la renaissance, de la réémergence. Donc là, l'hiver se termine. Ce temps de gestation, de repos on aurait dû avoir, mais là, dans nos sociétés, on travaille. Mais comme la nature qui se repose, là, elle renaît, ben, j'ai le goût de créer un cercle là, par rapport autour de ce thème-là où où ça pétille là, à l'intérieur de soi, où peut-être qu'on a des projets qu'on veut mettre en place, peut-être qu'il y a des nouvelles choses là, qui se travaillent à l'intérieur de nous, qui veulent être installées, des belles énergies. Alors, ben, il y a un autre cercle qui aura lieu là, début mai, soit le 9 ou le 3 mai. Donc, soyez à l'affût si jamais il y en a qui sont intéressés, des femmes qui sont intéressées. Ça serait une belle rencontre à faire ensemble pour partir le printemps, puis renaître tous à soi Alors, ensemble. où on se renseigne pour ça, pour celles qui se joignent à nous, qui ont manqué le début de la rencontre, ceux qui vont la réécouter par la suite, on a parlé de quelque chose de très, très vaste au niveau de ce que tu fais et qui sont des thèmes qui peuvent être abordés dans des prochains cercles de femmes aussi. Alors, si on veut te suivre, comment on fait pour te trouver? Ben, rendez-vous sur ma page Noémie Bourdage, hypnothérapeute, ma page Facebook. Ça, c'est un premier pas. Si vous êtes intéressé à faire partie du cercle, ben, venez m'envoyer un message privé, puis je vais vous tenir au courant quand la date exacte là, du prochain cercle en ligne. Ben aussi, j'ai mon site web, donc www.noémiebourdage.com. Je me souviens plus combien. J'ai mis W. C'est toi. Écoute, si les gens sont intéressés, moi, je vais t'inviter à, quand on a terminé la rencontre aujourd'hui, à venir taguer où on peut te rejoindre. Donc, tant Ouais, où on peut te rejoindre sur Facebook que sur ton site web. Puis quand la date va être sortie, viens l'annoncer sous la ouais. publication. Comme ça, les gens vont pouvoir te suivre parce que ça, c'est quand même très intéressant. Puis il y a une autre facette de toi qu'on n'a pas parlé, mais qui a été émergent euh, il y a très peu longtemps, parce qu'on était ensemble au Salon de l'éveil de Saint-Hyacinthe au mois de février, et tu t'es présentée comme conférencière et comme personne qui est venue à moi
au départ en me disant j'ai besoin de sortir de ma coquille. Tu sais, avais un chemin que tu souhaitais prendre. Tu n'étais pas celle qui prenait le plus de place, on va se le dire. Et quand on a commencé à faire une entrevue ensemble pour le salon et qu'on t'a vu sortir de là, on a toutes fait quoi? Alors, tu portes une énergie très, très contagieuse de ta passion. Donc, quand tu parles bien, tu t'exprimes bien, tu vulgarises bien les choses. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses intéressantes, ne serait-ce que ton chouchou péripostnatal. Et ça va parler à vraiment beaucoup de femmes qui ont accouché ou qui n'ont pas accouché, qui ont cette même peur-là et tout ce qui vient avec avant et après. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que tu peux vulgariser ça de façon à ce qu'on peut bien comprendre. Et moi, je t'ai vu sur scène avec moi au niveau de la conférence, tu as dit quoi? C'était vraiment pas assez long. Alors, toi qui pensais que tu serais pas capable de remplir ce temps-là, tu aurais pu en faire 4 fois plus. Alors, qu'est-ce qui t'anime dans ça? Parce que là, on va le dire, tu es conférencière, je veux dire, tu portes un message, c'est facile pour toi la transmission. Parce que tu t'en vas au Costa Rica, tu ne seras pas avec nous à Boucherville, mais il y aura plein d'autres occasions pour te voir comme conférencière. Alors, qu'est-ce qui t'anime quand tu transmets de l'information aux gens? Parce que là, tu viens de dire, je fais des cercles de femmes en présentiel, je vais en faire en virtuel pour permettre à tous ceux qui sont n'importe où de pouvoir venir vivre cette expérience-là. Puis quand tu sors de ton bureau, tu t'en vas comme conférencière. C'est quoi ton message? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Ben, en premier lieu, ce qui me vient là, à ta question, c'est, ben oui, c'est de véhiculer là, mon histoire, puis le fait d'avoir suivi ma voie, parce que oui, ben j'étais pas totalement heureuse là. J'étais usée un peu de la première profession que j'avais choisie au départ là, par dépit un peu, parce que c'était la chose à faire. Puis, ben, j'avais le goût de transmettre ça aussi, ben, tous les pouvoirs du subconscient puis de l'hypnose, mais aussi de montrer aux gens que quand tu suis exactement, ben, ça pourquoi, ce qui est aligné à l'intérieur de soi, pour moi, le mot alignement, d'ailleurs, c'était le thème du troisième cercle de femmes que j'ai fait, mais l'alignement, pour moi, c'est un mot qui est très fort depuis quelques années. Donc, peut-être l'approche de la quarantaine, c'est ce qui m'anime par rapport à ça, mais c'est de voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est en alignement, puis quand on choisit, on fait des choix qui sont en alignement à l'intérieur de soi, puis qu'on écoute notre intuition, ben on peut pas se tromper. Donc, c'est de montrer que oui, même si on a choisi une voie, ben on peut en choisir une autre, puis mon Dieu, ben, qu'il y a des beaux cadeaux comme ce que tu m'offres ou ce que tous mes accompagnements avec les personnes qui viennent me voir m'offrent, ben, de me sentir à ma place. Puis, ben, la deuxième chose, ben, c'est un dépassement de soi aussi que je veux montrer aux gens parce que moi, ben, quand j'ai rentré dans le programme Élite, je peux te dire, j'ai dit, ah non, elle va me demander, j'étais sûre que tu allais me demander de faire une conférence. Puis pour moi, c'était comme, ah, je suis quelqu'un d'introverti. Pour moi, aller sur scène, parler devant plein de gens, c'était une des peurs profondes que j'avais, autre qu'accoucher. Et ben, je l'ai fait, puis je pensais pas pouvoir le faire, je pensais même pas pouvoir faire 15 minutes. Je me disais, je sais pas trop qu'est-ce que je vais te dire. Puis finalement, comme tu dis, ben, j'aurais eu besoin de plus. Donc, c'est de découvrir qu'au-delà de sa peur, ben, il y a des beaux trésors qui nous attendent. Puis ça, c'est la preuve vivante là, que quand on se fait donner juste le petit push qu'on a besoin en allant en coaching avec des personnes, ben il y a des belles pépites là, qu'il y a de l'autre côté. Puis juste le fait de sentir qu'on s'est dépassé, qu'on a transmuté ça, ben mon Dieu, qu'on se sent plus puissant, plus en contrôle, en maîtrise que si on est juste assujetti à nos peurs. Fait que ça, c'est une autre. C'est ce que je dirais que. En conférence, ben oui, peut-être que j'aurai l'occasion là, d'en faire d'autres probablement, mais c'est ce que je veux véhiculer le plus, au-delà d'expliquer c'est quoi l'hypnose, ben c'est de suivre son intuition puis de se libérer de tous les carcans puis de tout ce qui nous empêche de briller en fait.
Et oui, que tu as bien nommé pour toi, parce que ce qui est très drôle, c'est que tu t'exprimes très bien, tu es passionné de ce que tu fais et tu es une personne qui est vraie, centrée à la bonne place. Je veux dire, quelqu'un qui a tous ces qualités-là pourrait ne pas être capable de s'adresser aux gens en public parce qu'ils seraient des vrais introvertis. Moi, ce que je vois chez toi, c'est pas vraiment l'introverti. Fausse introvertie. Non, non, mais peut-être quelqu'un qui n'a pas osé justement répondre à l'appel de ce que son âme essayait de lui pointer depuis longtemps. Et le fait que tu l'aies fait, ben justement, en alignement, partant de la bonne place, ben on s'est vite rendu compte que tu étais très animé de ce que tu fais, puis donc tu le transmets très bien et ça Hmm. devient un plaisir. Maintenant, moi, je t'ai vu sortir et faire cette première, et puis Dieu sait que je t'ai pas tordu le bras, là. Je t'ai Non, fait une invitation. Et je pense qu'il y avait quelque chose en toi qui avait envie de se réaliser là-dedans, fait que ça a donné quelque chose de beau. Tout ton branding est super beau en passant. Toute merci. personne qui va te voir en salon, c'est très beau, c'est très doux. Puis, ben, j'ose dire que ça ressemble beaucoup à mes couleurs. Donc, on a un site web et des trucs qui se ressemblent. Euh, et j'ai la chance, moi, de pouvoir te garder près de moi parce que maintenant, tu vas agir et tu as déjà commencé comme mentor dans mon programme Élite, la révélation, mais aussi sur Ultra, au-delà du visible, parce que quand on est dans un programme qui vise la libération, ben, on peut toucher à tout ce que tu as nommé. Donc, toi, tu as un côté très intuitif, donc tu as été venu étudier en énergie et tu fais partie des techniques holistiques complémentaires qu'on va aller chercher, qui font des petits bijoux de résultats. Et donc, ben, si vous êtes intéressé éventuellement à faire la cohorte 8 de Élite, parce qu'on est actuellement dans la numéro 7, et où peu importe les programmes que je ferai, vous aurez la chance de voir Noémie. D'ailleurs, si vous allez sur intermédiamguidance.com, mon site, vous allez voir tous les mentors qui sont là et qui sont associés à mon programme en tant que mentor. Alors, vous allez voir la panoplie de tout ce qui existe dans mon environnement. C'est vraiment extraordinaire. Et ça fait que justement, tout ça est très complémentaire. Et ben, ceux qui me connaissent savent que comme je suis médium, je suis dans l'énergie. Si tu arrives avec quelque chose qui n'a aucune conscience de la pleine présence, au-delà de la pleine conscience, et d'aller vers l'intuition et l'énergie, c'est sûr que ça va être moins quelque chose qui colle avec mes trucs. Donc, Hmm. t'es quelqu'un de très... tu t'es découvert de l'intuition plus forte que tu pensais. Tu t'es découvert des talents aussi pour la lecture de photos, entre autres, et pour des choses qui vont te permettre de lire mieux la personne qui est devant toi pour répondre à son besoin. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très parlant. Alors, ben écoute, aujourd'hui, j'en profite pour dire, en parlant de le petit crochet avant de terminer, que je vais offrir très, très bientôt un webinaire. Je n'ai jamais fait ça jusqu'à présent. Je vais offrir un webinaire gratuit pour tous ceux qui ont envie de venir entendre ce dont je parle en conférence sur le fait que ça fait le pont avec ce que je viens de dire avec Noémie, c'est qu'on est tous capables d'être médiums. On est tous ce bouton magique-là de l'intuition. Si à un moment donné, vous vous êtes dit, j'aurais dû m'écouter, je le savais, c'est donc qu'il fonctionne, mais vous ne l'avez pas écouté. Il y a une différence entre pas l'avoir et pas l'écouter. Et tu le sais plus que personne, Noémie, que quand on a le mental qui travaille très fort puis qui contrôle tout, on a beaucoup plus de difficultés à atteindre la zone d'intuition. Alors, je vais offrir un webinaire que je vais annoncer bientôt, restez à l'affût, où je vais l'offrir gratuitement. Tous ceux qui vont vouloir s'inscrire, vous allez devoir vous inscrire avec un lien. Et là, je vais vous donner une première de mon côté pour être capable de venir vous parler de l'énergie parce que je pense sincèrement que vous êtes beaucoup, très, très intéressés à ce que je fais. Oui, c'est intéressant, les histoires qui m'arrivent à tous les jours. Je suis la première à être tout le temps en émerveillement et être tout le temps surprise. On va en parler dans le podcast d'ailleurs. Mais j'ai envie que vous sachiez que vous êtes aussi capable d'atteindre cette zone-là et d'apprendre à vous faire confiance. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'en vient très bientôt. Puis avant de terminer avec Noémie, je voudrais vous rappeler que le 27 avril, vous avez la chance dans cet élan-là de vous harmoniser pour le printemps, de sortir de votre isolement, de venir vous chercher des outils pour apprendre justement comment on fait pour montrer son taux de vitalité, comment on fait pour
sortir peut-être d'un petit blues qu'on a eu de l'hiver, j'ai réuni une panoplie de 6 intervenants, incluant moi, donc 5 personnes de plus que moi, qui vont venir chacun dans leur spécialité, vous donner un paquet de trucs justement on vous montre quelque chose, on vous le fait expérimenter tout de suite et vous partez avec des outils que vous ramenez avec vous. C'est une journée qui est quand même complète et ça a lieu au Cabaret C à Laval le 27 avril. Alors, les détails sont sortis, le lien d'inscription est disponible. Et j'ai besoin de dire aussi en terminant que on parle du mois de mai. Toi, tu vas faire ton cercle de femmes au mois de mai. Au mois de mai, c'est le retour de mon bootcamp de l'invisible, c'est le bijou de ma carrière jusqu'à maintenant où j'ai vu des trucs absolument complètement qui m'ont soufflé sur les retours d'expérience que j'ai eus de gens qui ont fait un virement total dans leur vie au niveau de la responsabilisation et de la compréhension. Parce que c'est pas parce qu'on est mal intentionné quand on tourne dans un cycle de victimisation où on n'est pas capable de sortir de plein de choses que Noémie a mentionné tantôt, mais quand on a la capacité d'aller comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, ben on a des outils qui nous permettent justement d'aller changer tout ça. Alors, dans cette formule-là de bootcamp qui revient à Brompton, au Grand Lac Brompton, qui va avoir lieu les 30, 31 mai et 1er juin, un week-end complet. Là aussi, les informations sont sorties, le lien d'inscription est sorti. J'ai invité Nancy Cléroux, qui est avec la méthode des 5D, qui va se rajouter à nous comme invité surprise pour cette édition-là. Et on va avoir une tarologue que vous avez appris à connaître dans mon environnement, qui est également mentor de mon programme avec Michel Piché, et la belle Christiane Turcot, qui est avec nous dans mon équipe, qui est peintre et qui va vous donner un atelier de peinture intuitive. Alors ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, pour revenir à Noémie, il y a des trucs qu'on va faire éventuellement. Parce que là, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu partais faire ton voyage, mais il y a des choses qu'on va faire ensemble parce que ce que tu fais en hypnose, c'est pas seulement ce que tu vas faire en un à un avec les gens. Ce que tu as fait aujourd'hui de venir expliquer les problématiques, comment on peut les approcher, ça peut aider un paquet de monde en même temps qui vont venir se chercher de l'information. Alors, quand on fait un truc comme ça, général, est-ce que tu penses que tu peux donner des outils concrets à des gens quand tu viendrais faire une journée comme ça où tu viens intervenir? Est-ce qu'il y a des outils concrets que tu peux apporter pour que les gens partent et qu'ils puissent déjà utiliser quelque chose pour s'apaiser par eux-mêmes avant ou après de faire une rencontre en hypnose? Oui, mais déjà, comme j'ai dit un peu, je peux montrer aux gens comment rentrer en auto-hypnose, donc comment les aider quand ils sentent là, qu'ils sont submergés ou qu'ils sont en réaction, comment ils peuvent se recentrer, recalibrer, puis rentrer dans cette zone-là où, OK, là, ils peuvent faire un petit recentrage, puis un petit réharmonisation, un réalignement. Donc, ça, c'est des outils qu'on peut faire. Puis en hypnose, j'ai plein d'outils d'hypno-coaching, la respiration 4-7-8, l'EFT, je l'enseigne un peu. Je sais que tu as une mentor avec toi qui est extraordinaire J'en ai aussi, même puis deux. ah bon, puis qui explique tout ça. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais. Mais l'auto-hypnose, c'est comme un outil de plus que, OK, on a ça dans son petit bagage à main puis qu'on peut utiliser. C'est le fun d'être accompagné pour les trucs qui sont plus gros, qui sont plus lourds. Ça, c'est sûr. Mais quand c'est des réactions ou un sentiment là, de stress ou autre, ben, on peut se mettre dans cette zone-là puis se reconnecter à soi, à l'intérieur de soi, puis juste apaiser, puis se mettre, puis être les baguettes en l'air, là, disons, là. Fait que ça, c'est un bon outil. Écoute, c'est très, très intéressant. Je pense que bien des gens vont être intéressés de l'essayer parce que c'est une des choses que j'ai envie de mentionner, c'est que quand tu es venu intervenir sur les programmes, tu as donné un exercice à faire où tu as utilisé je ne sais pas si on peut appeler ça de la méditation hypnotique, là. C'est un état de conscience où tu peux t'apaiser justement dans une méditation guidée. Et il y a des gens qui n'avaient jamais réussi à méditer avant, qui ont réussi
avec ce que tu as apporté. Et ça, je veux le dire parce que il y a des gens qui ont un mental très résistant, comme je te disais tantôt, qui veulent Mhm. tout contrôler. Et c'est pas pour mal faire, c'est que c'est comme des réflexes qu'on a utilisés à pas être capable de se permettre de se mettre en contact, justement, à descendre de la tête au cœur. Et toi, ben, dans la façon que tu l'apportes, avec ta douceur, puis avec ta voix, ben, ça a fonctionné pour plus qu'une personne qui n'arrivait pas à méditer, qui sont arrivés à méditer. Donc, juste ça, je trouve que c'est hyper intéressant. La différence avec une méditation normale, c'est que là, on travaille vraiment avec les archétypes que Carl Jung même utilisait, là, qui ont un sens là, pour l'inconscient. Donc, avec l'arbre, avec la maison, avec la rivière, le lac, la mer, la montagne, tout ça, c'est des archétypes que ben lui, l'inconscient, il gobe, puis pour lui, ça fait du sens, même si on ne sait pas exactement ce que ça représente. Ben, juste de travailler avec ces archétypes-là puis d'avoir un but, ben, ça l'aide beaucoup. Fait qu'on on travaille beaucoup avec l'arbre en hypnose, ben, en tout cas dans le type d'hypnose que je fais. Et juste cet archétype-là, juste travailler l'arbre, mon Dieu, que l'harmonisation est déjà grande. Les gens savent même pas ce que ça représente, mais pour eux, dès ils vont à la rencontre de l'arbre, il y a des émotions qui peuvent monter. Il y a un sentiment d'être ému de son arbre, d'avoir ce lieu refuge à l'intérieur de soi. Fait que ça, c'est d'autres outils d'aller montrer, là, d'aller travailler avec ces archétypes-là au quotidien pour aider les personnes ben, à aller mieux, puis c'est ça, à se sentir harmonisées. Et on va pas se compter des menteries. On le dit souvent, mais on peut le dire encore. Depuis la pandémie, le taux de stress a monté vraiment beaucoup, d'anxiété. Donc, la gestion du Ouais, stress devient de plus en plus importante. C'est important de ne pas oublier qu'on est encore beaucoup régi dans un régime de peur. On regardons juste l'actualité ouais. en ce moment, ce qui se passe. On est beaucoup mené par la peur. Et toutes les techniques holistiques que je vais trouver, toutes les personnes qui sont autour de moi qui peuvent venir aider à dédramatiser ça dans le fond, revenir à soi, de pas se laisser contrôler par la peur, parce que la peur t'empêche pas de mourir, elle t'empêche de vivre. Donc, toutes ces techniques-là, pour moi, sont très parlantes. Et c'est pas nécessairement les mêmes techniques qui vont convenir à tout le monde, mais quand on Non. pense que l'hypnose est juste pour un certain type de personnes, c'est là qu'on se trompe. J'espère qu'aujourd'hui, on l'a bien compris à quel point c'est accessible à tout le monde et que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas se priver. Alors, si vous avez envie justement d'aller adresser une des problématiques qu'on a parlé aujourd'hui, une autre que vous aimeriez savoir si Noémie peut travailler cet aspect-là, ben prenez contact avec elle. Moi, je le dis tout le temps, allez faire un petit clic, un petit j'aime sur sa communauté. Embarquez-vous dans la communauté de Noémie, ça va vous permettre de voir les offres qu'elle va faire prochainement. Et gênez-vous pas pour le partager. Je vais vous inviter à partager cette vidéo ici qui va aider, on ne le sait pas qui, on appelle ça une bouteille à la mer. C'est incroyable le nombre de personnes qui sont venues à moi après que j'ai fait le podcast de Mélanie Ganimé, Ouais, que non je moins. ne remercierai jamais assez, tu vois. Alors, toutes les deux, on remercie Mélanie Ganimé parce que l'intention derrière ce qu'elle fait est toujours d'ouvrir les consciences, d'amener les gens à connaître les Les techniques holistiques possibilités. complémentaires, les possibilités qui existent pour nous. Et par ça, il y a plein de monde qui sont venus vers moi, même en ricochet des Québécois qui ont passé. Tu sais, il y a quelqu'un de la Suisse qui m'a trouvé par Mélanie. Donc, on part de Hmm, Mélanie pour se rendre en Suisse pour revenir à moi. Donc, c'est absolument fou. Donc, on ne faut jamais sous-estimer les bouteilles à la mer. Donc, celle-ci, hmm. aujourd'hui, en est une. On ne sait pas qui elle peut toucher et qui elle peut aider dans le processus. Donc, merci de partager la vidéo que je vais placer sur YouTube aussi. On pourra partager le lien YouTube. Puis j'ai envie de vous demander, par ricochet, faites la même chose. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube Intermédiam et invitez les gens à s'abonner sur ma page Intermédiam ici parce que ma grande envie, justement, est toujours de vous faire connaître le plus de monde possible qui peuvent vous aider, qui sont capables de vous aider, qui ont des angles différents. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous les présenter. Alors, Noémie, oui, Je vous invite aussi, je vais t'envoyer mon lien pour mon infolettre. Donc, il y a une infolettre réservée au centre, pour les cercles de femmes, mais il y a aussi le lien pour mon infolettre là, qui englobe hypnose et
tout ça. Donc, on pourrait le mettre aussi. Donc, je vous invite à aller vous abonner parce que là, c'est comme central, toutes les informations qui me concernent. Puis, je veux donner des outils aussi, inspirer les gens. Donc, envoyer pas juste des offres, mais aussi des outils puis des inspirations, des petites pépites là, qu'on peut utiliser dans notre quotidien. Fait que je vous invite à aller vous inscrire à cette infolette-là. Puis on n'a pas tout abordé ce qu'on peut faire en hypnose, mais là, je suis en train de faire justement, c'est drôle t'en parlais, mais une formation pour accompagner directement pour le stress, l'anxiété. Donc, en ce moment, comme tu dis, il y en a beaucoup de cas par rapport à ça, mais ça peut aller aussi avec l'estime de soi, confiance en soi, l'accompagnement du deuil, l'accompagnement de la maladie aussi. Donc, en ce moment, j'accompagne une dame là, qui est sous traitement de cancer. Donc, tout ça, c'est un bon outil de soutien, un bon outil complémentaire à la médecine ou à la psychologie. Donc, je vous invite là, si vous avez des questions, ben, à venir me les poser, soit en message privé là, sur ma page Facebook, à vous abonner également, m'aider à mousser cette belle page-là, cette belle communauté-là. Puis, j'ai hâte de vous rencontrer. Merci de votre écoute et merci à Claudine de m'avoir offert cette tribune puis tous les beaux cadeaux que tu m'as offerts avec le programme Élite. Inscrivez-vous, ça vaut la peine, ça change une vie. Merci, c'est super gentil. Alors, vous voyez toutes les options qui s'offrent à vous. Je vais partager cette vidéo-là. Je vous invite à la partager aussi. Et si vous savez que vous avez envie de venir en présentiel parce qu'on sort de notre isolement après l'hiver, vous avez envie de venir en présentiel, ce qu'elle offre au niveau de son cercle de femmes est en présentiel. Et les deux offres que je vous ai fait le 27 avril avec Initium au Cabaret C et la fin mai pour le bootcamp de l'invisible qui revient à Brompton, c'est en présentiel. Et il faudrait jamais sous-estimer la force de groupe, de l'échange, du support, de la bienveillance, de l'écoute qu'on va trouver Collectif. dans le collectif. C'est pour ça, en fait, que j'ai ouvert la journée du 27 parce que vous avez été plusieurs à me dire, ouais, mais moi, je suis pas capable toute une fin de semaine ou c'est trop dispendieux toute une fin de semaine, je peux pas le faire. Donc, j'ai ouvert à quelque chose qui est vraiment très, très, très accessible. Je vois Mm. pas comment j'aurais pu offrir quelque chose de plus accessible au niveau central du Québec, l'endroit où je le fais, et tant au niveau du prix. Donc, profitez-en, profitez-en. Et je le sais que vous êtes bombardés en ce moment de toutes sortes d'offres et je le comprends. Sauf que choisissez avec votre intuition quand il y a quelque chose qui vibre et que vous sentez que vous allez venir chercher ce que vous avez besoin. Moi, mon intention, c'est vraiment de vous en donner. Vous le savez à quel point je suis dans la générosité. Il y aura en plus un paquet de tirages, il y aura un paquet d'opportunités. Alors, c'est une invitation qui est lancée. Ça fait plusieurs bouteilles d'eau à la mer. Ben Alors, oui. Noémie, ça a été un plaisir de te rencontrer. Comme à l'habitude, à chaque fois que je parle avec toi, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc, j'espère que les gens vont avoir apprécié te rencontrer et qu'ils vont te partager beaucoup. Sur ce, je vais Bon. te souhaiter un magnifique week-end. Puis, Ben on va se merci. reparler très bientôt. Tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je veux sortir de la bonne façon. Normalement, je devrais être capable de faire ça intelligemment. Je pense que ça doit être ici. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère qu'il va faire beau. L'été n'est pas encore à nos portes. C'est le printemps. Ça se peut qu'il y ait encore de la neige, mais profitez des rayons de soleil. Allez marcher dehors. Émergez vers les autres. Ne restez pas dans l'isolement. Bonne journée, tout le monde. Bye bye tout le monde. Bye. Merci, Noémie.